Manne quotidienne d'aujourd'hui, vendredi, le 3 novembre 2023. Et nous considérons le thème le salaire de l'orgueil. Le salaire de l'orgueil. L'orgueil. Test de lecture. Marc chapitre 6, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le fils de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leurs incrédulités. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 6. Et ils s'étonnaient de leurs incrédulités. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Deux femmes à Shanghai parlaient de Hudson Taylor, un missionnaire radical qui croyait fermement que la Chine ne serait jamais gagnée pour Christ si les chrétiens demeureraient oisifs et nonchalants. Les femmes se demandaient s'ils étaient parfois tentés d'être orgueilleux de ces nombreuses réalisations. L'une d'entre elles se renseignant auprès de Maria, la femme de Taylor, qui ensuite demanda à son mari s'il n'a jamais été tenté de s'enorgueillir ou bien de s'enorgueillir. Surpris, Taylor répondit: m'enorgueillir de quoi? Sa femme reprit: de toutes les grandes réalisations que tu as pu faire. Alors Taylor répondit: je n'ai jamais su que j'ai pu faire quelque chose. La population de Nazareth, c'est-à-dire la ville natale de Jésus, était trop orgueilleuse pour reconnaître que Jésus était beaucoup plus que le charpentier, le fils de Marie. L'orgueil et l'incrédulité les empêchèrent de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, capable de ressusciter les morts, guérir l'insanité, guérir une femme qui souffrait de perte de sang depuis des années. Bien que le récit de tous ces miracles ne soit juste que dans le chapitre précédent, les gens de Nazareth ont manqué une opportunité en or de recevoir des avers de bénédiction à cause des préjugés et des idées a priori. Les petits dieux des hommes, tels que la science, la technologie et la richesse, ont réussi à séparer l'homme de son créateur. Un pécheur ne peut donner la réponse spirituelle qu'il faut à l'amour de Dieu. Par orgueil, il regarde ses avancées en médecine, en éducation et même en industrialisation comme une garantie pour écarter Dieu de ses affaires. De nos jours, l'homme croit que Dieu est hors de la course pour sauver l'humanité des problèmes qu'elle inflige elle-même.
Ainsi donc, comme les habitants de Nazareth, l'homme se prive de la précieuse intervention de Dieu qu'il méprise. Pensée du jour. Le rejet des hommes devrait être une motivation pour l'évangélisation focalisée qui peut donner de son meilleur pour le ciel. Le rejet des hommes devait être une motivation pour l'évangélisation ou même pour l'évangéliste focalisé qui veut donner de son meilleur pour le ciel. La Bible en un nom. 1er Roi chapitre 5. Lisons à partir du verset 5, du chapitre 5 à 7. 1er Roi chapitre 5 à 7.